Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du vendredi 19 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, qu'elles soient en visio, qu'elles soient téléphoniques ou pour les messages libres que je vous renvoie par audio. Et je pense que c'est tout. Peut-être qu'il reste une guidance pour 2022, mais je ne suis pas sûre. Eh bien, n'hésitez pas à regarder sur mon site les12oracles.com, dont j'ai mis le lien sous cette vidéo. Et pour mes oracles et tarots, si jamais vous les cherchez ou si vous cherchez tout simplement des idées, même sans avoir craqué sur un en particulier, eh bien je vous ai répertorié tout ça en barre d'infos également donc sous cette vidéo. J'ai mis les liens, donc c'est très simple pour vous de les retrouver. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, les 12 oracles, comme toujours. Là-bas, je vous partage chaque jour un message en story. Je vous partage trop de choses là-bas de toute façon, puisque en ce moment j'essaie de me mettre à fond sur Instagram, ce que je ne faisais absolument pas avant, donc je vous laisse découvrir tout ça et surtout les énergies du week-end selon chaque signe que je vous poste à chaque fois en fin de semaine, maximum samedi après-midi. J'adore vraiment, vous pouvez lire ça assez rapidement, donc du coup lire vos 3 signes principaux. Vraiment, on a toujours des très bons retours, c'est quelque chose que j'adore, même si c'est très long, enfin c'est assez long à faire, c'est toujours très intéressant, même pour moi. On commence direct avec du sentimental, on parle de retrouvailles. Cette carte ne nous lâche pas. Pour le 18, elle était ressortie également. C'est possible là qu'il y ait ce besoin ici de vous unir avec quelqu'un, de retrouver une personne, que ce soit par une rencontre, une réconciliation, quelqu'un qui arrive sur votre chemin, le fait de chacun faire ce travail, enfin, un travail sur vous, chacun de votre côté pour pouvoir... comme vous libérer de choses qui feraient que, voilà, il pourrait y avoir un blocage entre vous, mais attendez-vous ici à avoir quelqu'un qui revient dans votre vie, à avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie, même si ce n'est que pour discuter. Attention, on détourne un petit peu l'oracle. Il faut savoir que ici, cet oracle, c'est celui des flammes jumelles et autres relations karmiques, mais ça ne signifie pas que là, tout de suite, c'est un tirage pour ça. Je détourne pas mal, je vous donne les énergies. Après, il faut voir si vous pensez avoir un lien d'âme, un lien karmique ou quoi avec quelqu'un. Ce qui n'est pas forcément le plus important dans une relation, rassurez-vous. Mais vraiment, si vous connaissez cet oracle, ne vous dites pas tout de suite, ça y est, on est tous en relation flamme jumelle sur la chaîne Les 12 oracles. Ok, c'est compliqué, hein, parce que j'ai l'impression que là, apprendre l'un l'autre de l'autre, ça peut être dur. Ici, il y a l'effet miroir. Ça, pour moi, ça me fait beaucoup penser aussi à des personnes qui n'arrivent pas à se retrouver parce que l'un attend que l'autre fasse le premier pas, attend que l'autre fasse ce qu'il faut. Enfin, il y a vraiment ce besoin, de se prendre en face là tous nos problèmes, notre partie sombre, tout ce sur quoi on a besoin de travailler en regardant l'autre. Donc du coup, ça peut vraiment faire peur, hein. C'est assez compliqué et tout ça. Mais en même temps, il y a aussi ce besoin de rejeter, de projeter ce qu'on a en nous aussi sur l'autre. Et ça peut aussi beaucoup gêner. Parce que ça peut vous faire peur, ça peut vous empêcher de comprendre les choses, d'agir. Vous attendez beaucoup de l'autre parce que l'autre attend beaucoup de vous. Enfin, moi, je vois vraiment quelque chose comme ça. Regardez ici, ce n'est pas une relation karmique. Attention, j'étais en train de vous le dire et puis je vois ça en dos de deck. Pour moi, c'est juste, enfin, c'est une relation comme ça. C'est pas forcément parce que c'est pas une relation karmique que c'est pas une bonne relation pour vous. Mais attention ici à l'effet miroir, hein. Ce que vous reprochez à l'autre aussi, peut-être que vous le reprochez sur vous-même. Donc, ce serait bien ici de travailler sur vous encore, parce que les retrouvailles ici, c'est quelque chose ici qui n'arrive pas forcément. C'est peut-être ce que vous voulez, c'est peut-être ce qui est possible d'avoir. Pour l'instant, on a un au revoir. Moi, je vois ça comme une pause plus qu'autre chose, mais c'est possible aussi que ce soit quelque chose de clair. Peut-être que les retrouvailles, c'est pour avoir une discussion claire avec cette personne, pour lui dire, écoute, stop, c'est bon, j'ai compris, et prendre les choses d'une autre façon. Percevoir l'autre d'une autre manière et faire vraiment ce travail sur vous et vous libérer. Mais pour cet au revoir, vous avez besoin de ces retrouvailles, quoi. Ici, on a la vulnérabilité. Ça, c'est très intéressant. Parce que j'ai cette impression où vous voulez rester fort, l'autre personne également.
Ça, c'est quelque chose qu'on ressent dans votre tirage. Et c'est important ici, peut-être, de faire des choses qui sont difficiles quand vous ne souhaitez que être avec cette personne, d'accepter de stopper, de bloquer, d'arrêter tout ça. Alors, attention, hein, dans le respect, la discussion et la conversation, peut-être même de mettre les choses au clair une dernière fois et de le faire même si finalement, vous avez cette impression, ou vous aviez jusqu'à lors cette impression que ça allait vous affaiblir, alors que du coup, c'est pas du tout ça. Cette vulnérabilité, c'est nécessaire. Vous mettre en position peut-être qui pour vous à la base était une position de faiblesse, c'est une bonne chose. C'est quelque chose que vous pouvez faire parce que ça montre au contraire beaucoup de force, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de vérité. Et pour moi, ça c'est vraiment génial. On voit que vous pouvez avoir de grosses blessures ici, pas forcément par rapport à cette relation, mais des blessures extérieures sur lesquelles travailler, sur lesquelles bosser. Actuellement, la blessure, c'est quelque chose qui est partagé en plus de ça. Donc, j'ai cette impression où vous pouvez clairement vous comprendre, même si vous avez l'impression d'être très opposés ici. Ici, cette idée de promesse karmique bloquante, étant donné que c'est pas une relation karmique, je vois plus des promesses du passé. Par exemple, comprendre que ce que vous avez promis à cette personne, ce que vous vous êtes dit à des périodes, à des moments, même sans que ce soit vraiment une promesse, hein, vous vous êtes dit que vous allez vous y tenir, pour le coup, c'est quelque chose qui peut-être ne vous fait pas du bien. Ici, avec les retrouvailles, vous voyez, c'est quelque chose plus que vous voulez que quelque chose qui arrive. Vous attendez que ça parce que vous avez peut-être l'habitude que par le passé, cette personne soit toujours revenue. Vous avez peut-être l'habitude aussi que cette personne vous fasse des promesses. Vous êtes peut-être dit un jour on sera ensemble, voilà, ou vous-même vous l'êtes dit sans que cette personne n'en parle. Mais pour moi ici, c'est ce besoin de retrouvailles à tout prix, quoi qu'il vous en coûte, c'est quelque chose qui vous bloque plus qu'autre chose. Et c'est peut-être dans les deux sens que ça bloque comme ça. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche, vous voyez, la réalisation de soi. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais, ça veut juste dire que pour l'instant, vous avez besoin de penser à vous. En plus de ça, vous avez peut-être quelqu'un face à vous qui est assez ambitieux, qui a des choses à faire, même sans que ce soit de façon spirituelle, quelque chose comme au niveau de l'introspection. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est très occupé de son côté et qui ne peut pas pour l'instant vous donner ce qu'il vous a promis jusqu'à là. Encore une fois, on ne reste pas dans l'attente. J'espère vraiment que ce message, vous n'allez pas le prendre comme « Ah, c'est super, il viendra un autre jour, du coup je vais attendre et je ne vais pas construire ma vie. » Ici, vous avez besoin de construire votre vie chacun de votre côté et ça, c'est vrai que ça peut être assez compliqué de le faire, d'accepter de le faire. C'est intéressant parce que j'ai voulu préciser ici cet au revoir. Pourquoi est-ce que vous avez besoin pour ces retrouvailles de dire stop à quelque chose d'autre? C'est peut-être quelqu'un ici cette personne qui n'est pas votre relation karmique. C'est possible qu'il y ait quelqu'un de très important dans votre tête, quelqu'un de très important dans votre cœur, mais il y a à côté de ça, pour l'instant, votre quotidien, puisqu'il faut savoir que en dos de deck, généralement, c'est plus la situation actuelle. Et bien ici, cette personne, même si c'est quelqu'un avec qui c'est assez équilibré, avec qui ça se passe... c'est pas non plus horrible, quoi. Hein. Peut-être que cette personne ici n'est là que parce que vous avez refoulé certaines choses. Soit vous n'êtes pas encore dans votre réveil spirituel, ou vous avez refoulé des émotions, des choses par rapport à vos blessures également. Et cette personne, pour l'instant, vous avez peut-être besoin de travailler sur votre relation avec elle, comprendre que voilà, c'est pas si important que ça, ou que elle a fait son temps dans votre vie, que vous avez besoin de vous séparer. Il y a quelque chose comme ça à comprendre, et c'est pour ça aussi que, selon moi, là, les retrouvailles ne peuvent pas se faire. Par contre, suite à ça, vous allez vous sentir peut-être démuni parce que vous aviez l'habitude d'avoir comme une sorte de béquille. Par exemple, si cette personne-là avec qui vous êtes, qui n'est pas une relation karmique, cette personne-là, peut-être que le fait de l'avoir autour de vous, toujours avec vous, à vos côtés, d'être en couple, ça vous empêchait vraiment de penser à cette personne du passé que vous souhaitiez avoir, ce vide peut-être que vous aviez en vous, quelque chose comme ça. Ça peut être dur. Vous voyez, ici, cette personne, c'est un soutien, certes. Pour moi, c'est plus un soutien qu'un apprentissage. Parce que c'était plus, comme je l'ai dit, cette idée de béquille, de quelqu'un sur qui vous reposez. Parce que sinon, c'était trop dur. C'est trop difficile pour vous. Ouais. Donc là, vous allez vers une rupture. Et c'est pas...
peut-être que vous n'arrivez pas à le faire. J'aime pas forcément me focaliser sur les tirages passés, tirages précédents, euh, et vous dire, bon bah voilà, c'est sûr, c'est la suite. Parce que voilà, c'est pas forcément les mêmes personnes qui regardent les vidéos. Il y en a qui les regardent tous les jours ou quasiment chaque jour. Mais parfois, il y a d'autres personnes qui vont regarder et les messages ne s'adressent pas forcément à la même personne avec exactement la même histoire. Mais j'ai l'impression là que c'est quand même une sorte de suite ces derniers jours. Vous savez peut-être que la rupture est en train de se faire, enfin, limite ça vous pend au nez quoi. Vous vous dites oh là là ça va arriver, mais c'est quelque chose qui vous fait terriblement peur, que vous n'osez pas même assumer, alors que finalement peut-être que vous y pensez grandement quoi. Je vais vous prendre un message sentimental que je vais vous lire, je pense que c'est suffisant. Donc l'oracle que je prends par la suite là, c'est la puissance de la lune. Vous le connaissez très bien, je l'ai utilisé des milliers et des milliers de fois. Non, je ne sais pas combien de fois je l'ai utilisé, mais je l'ai utilisé énormément lors de vos tirages privés et également sur la chaîne. J'avais essayé de le mettre de côté pendant un certain temps. Donc là, il a fait son retour ces derniers jours. La lune cendrée t'apporte une énergie de guérison. Très longtemps, tu as été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Qu'importe les circonstances ou les personnes, tu avais toujours un mal-être en toi. Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une façon intense. Tu es en train de te libérer de cette ancienne souffrance, ce qui te permet d'être dans un nouveau bonheur, un bonheur personnel que tu vas ensuite partager avec les autres. Cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur. Donc je vais m'arrêter là-dessus, n'hésitez pas à regarder donc mon compte Instagram parce que là-bas j'essaie de vous parler de choses différentes, de vous parler de spiritualité, de choses que j'avais intégrées depuis des années et je pensais pas forcément à vous en parler ou je savais pas de quelle façon le faire. Donc j'essaie de vous faire des posts là-dessus de plus en plus ou de faire des messages peut-être moins divinatoires, enfin ça dépend en fait. J'essaie vraiment de vous faire quelque chose d'assez varié, d'assez beau également puisque c'est assez visuel Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis bah pour le coup, j'espère que ça vous accompagnera, que ça vous aidera. Je vous laisse et je vous dis à très vite.